je vais envahir la ruche avec une odeur étrangère qui va masquer leurs phéromones. Elles ne pourront plus discuter et du coup elles ne vont pas s'emballer. Parce que si je fais pas ça, elles vont avoir peur, s'emballer et être dans un stress. Le seul lieu d'échange, il est ici, c'est la planche d'envol. Vous voyez, c'est là qu'elles vont et viennent. Il y a du gros trafic. On a de la chance en ce moment. Il fait beau et le châtaignier est en fleurs. Donc là, c'est la mêlée majeure. Hein. C'est la mêlée de châtaignier, tilleul et ronces. Les ronces aussi sont en fleurs. C'est grâce à elles qu'on a des murs. Donc voilà. Donc je vais enlever le toit qui sert à lutter contre les intempéries. Il faut savoir que les abeilles vont chercher sur les troncs des arbres une résine, sur tout ce que les arbres exsudent. Et elles la malaxent, elles la transforment chimiquement avec leurs enzymes salivaires en propolis. Vous avez dû en entendre parler de ça, pour désinfecter la ruche. Mais également, elles soudent tous les éléments, ce qui fait que je ne peux pas ouvrir. Tout est soudé là. Donc je suis obligée de faire levier avec cet instrument qui s'appelle un lève-cave. Vous allez entendre le crack. Hein. Voilà. J'enfume un petit peu. Hop, je soulève. Ah, bah super, on a du miel sans fil. C'est une grille à propolis. Je vous montre. Moi, je la récolte parce que j'ai fait une formation d'apithérapie et je m'en sers pour faire de la teinture mère avec. Et en fait, elle déteste les poutrons. Donc, on a mis une grille avec plein de petits De main. Ouais. Respire, oui. respire fort. Surtout pas, oui. C'est vrai que je ne vous ai pas dit d'habitude quand j'ai des enfants, je vous dis. On reste calme, on respire. C'est pas facile, mais voilà. Donc, les fleurs, quand il fait chaud, elles sécrètent un liquide sucré qui s'appelle des nectars. C'est pas du miel. Hein. Les abeilles viennent, plongent la langue dans la calice, elles aspirent le nectar. Et elles le mettent dans le jabot, un réservoir qu'elles ouvrent dans leur abdomen. Elles rentrent à la ruche, elles trouvent une copine, elles se mettent langue contre langue et elles régurgitent le contenu de son jabot dans le jabot de la copine. Donc voilà, c'est du vomi d'abeille en fait. Voilà. Elles font ça des centaines de fois avec la même goutte pour le transformer avec leurs enzymes salivaires en miel. En vrai, je vous montrerai, elles font des bisous tout le temps dans la ruche. Là, elles vont se mettre à... Je vais regarder là. Bon, là, ça coûte pas. On voit quelques gouttes tomber, vous voyez. Enfin, c'est plein d'eau en fait. Et elles ventilent et elles vont ventiler et déshydrater le miel. Et elles descendent à 18% d'humidité. Une hausse de miel, c'est du miel d'été, ou la châtaignée, je pense. On voit bien le miel miroiter. Je vais vous montrer. Donc en moyenne, on a 60 000... Son charnu. Oui, c'est la noire. Elle brille. Oui, je l'ai marqué. Là, j'ai une grille à reine, donc elle sera certainement pas dans la hausse. N'hésitez pas si vous avez des questions. Une abeille vit 4 semaines l'été. Hein. Les herbes sur le premier, avec plein de miel, et ça va être le nectar. La fleur saupoudre du pollen sur ses poils. Et donc l'abeille, elle a des pattes équipées de brosses et elle va brosser ses poils et ramener à l'arrière de son corps le pollen pour le tasser dans des corbeilles à pollen que vous voyez là. Et elle les ramène à la ruche et elles en mangent. La reine, il n'y en a qu'une. D'ailleurs, quand l'apiculture a commencé, c'était des hommes qui faisaient l'apiculture. Ils ont constaté que la reine était une pièce maîtresse, ils ne savaient pas ce que c'était, ils ont dit que c'était un roi. Dans la littérature, ils disent que c'est un roi. Sauf que le roi s'est mis à pondre et qu'ils ont dû se rendre à l'évidence que c'était une reine. Voilà. Mais il y a des mâles, mais ils ne sont pas rois puisqu'il y en a. Donc là, pareil, vous avez du miel operculé ici, vous voyez, elles s'affairent dessus. J'ai un peu abîmé, du coup, elles viennent avec leur petite langue rouge aspirer le miel et réparer. Ça... Donc la solution que je me trouve, c'est mettre tout. Vous me dites, hein, si vous voyez un point blanc, je suis très forte à Wisham. Donc là, on commence à avoir du couvain. Le couvain, c'est différents stades de... Et donc, je vous parlerai de la reine quand on tournera dessus. Vous voyez, elle a pondu partout. Ensuite, vous voyez, elles sont super sympas. Alors, est-ce que j'ai des naissances? Est-ce que j'ai une... Oui, j'ai une naissance là. Je vais vous la montrer. Je regarde juste que j'ai pas la reine. Alors, ici, vous avez... Vous sortent en quelques secondes et l'autre, il leur faut quelques minutes. Vous voyez, elle marche dessus, hein, s'en fiche. Hein. C'est rigolo. 2 mètres. Voilà.
ruche parce que si elle tombe, Elle tombe dans la si elle ruche. tombe à côté, elle ne peut plus rejoindre la ruche vu qu'elle ne peut plus voler, donc elle meurt. Donc ça c'est ce qu'on nous apprend quand on débute l'apiculture, de toujours tout manipuler au-dessus de la ruche. On est vraiment bien. Là j'ai une pince à reine, je vais vous la passer dans la main pour ceux qui veulent. Vous pourrez l'observer, elle est accompagnée de sa cour, hein, mais voilà, avec un peu de patience, vous la verrez. Vous prenez comme ça. Alors surtout n'appuyez pas sur les pinces, si vous ouvrez qu'elle tombe, c'est la cata. Voilà. Donc la reine, imaginons, elle est vieillissante, là, elle est sur fin de vie. Alors avant, à l'époque de mon père, elle vivait 6 ans. Aujourd'hui, si elle vit 2 ans, c'est chouette. Là, elle a 2 ans. Là, on voit que la reine arrive. Alors justement, ouais, elle va commencer à péricliter. Elle pond moins, sa ponte est plus disperse et ses filles le sentent. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est toujours la vieille reine qui laisse la place à la jeune. Et donc elles élèvent trois reines. Et est-ce que vous avez des questions? Un rocher de visite, donc j'en ai plusieurs exprès pour ne pas les ouvrir. C'est max une fois par semaine. Hein, donc je change de ruche. Je vais relâcher la reine. Alors des fois elle se laisse montrer, des fois elle est timide, on va voir. Je vais enfumer. Je sais pas pourquoi elles veulent toujours sortir par le haut. Elles montent. Et le soir, elle rentre toute dans la ruche. Oui, alors elle s'oriente avec le soleil. Vous voyez, la reine, on la voit bien là. Donc, dès que le soleil se couche, elle rentre toute à la ruche. C'est pour ça que alors, je fais un miel de blé noir. Tous mes ruchers sont sédentaires parce que je n'ai pas un gros physique. Donc ça, c'était ce qu'il y avait juste en dessous sur la grille, c'est la propolis. Oui, c'est de la propolis pure. La propolis, elle sert. Ah oui. C'est normal, ça c'est... C'est bien pour le client quand il prend effectivement miel, en plus pour la santé, c'est hyper En simple. termes de vitamines, ce qu'il y a. Donc c'est parce qu'il n'est pas chaud. Non, moi je connais des producteurs, j'ai une copine et les clients veulent du miel liquide. Elle leur dit oui, mais je vais devoir chauffer.